C'est incroyable! Concours! What's up tout le monde? Bienvenue à un nouvel épisode du True Talk avec Félix Daigle, votre autre, votre ami, votre comparse. Je sais pas si c'est masculin, mais on va le garder pareil. Aujourd'hui, il y a un concours! Concours! Reste jusqu'à la fin du vidéo parce que tu veux pas manquer ça, parce que c'est un concours qui va être incroyable. Mais aujourd'hui, je te parle de quoi? Aujourd'hui, je te parle de comment être lean, comment voir tes abdos, comment avoir des veines sur le ventre, avoir la petite ligne ici, avoir la petite bosse, la petite définition, avoir l'espèce de jar bien découpé puis être incroyablement sexy. Pas cher, pas cher, tellement pas cher avec l'épicerie la moins chère. Je te dis aujourd'hui comment être en shape, comment leaner avec un budget ridiculement bas, ok? Il y a longtemps de ça, a long time ago in a far galaxy away, j'étais un étudiant pauvre. Mais quand je dis pauvre, j'avais pas une scène. J'avais pas d'argent, pour vrai, j'avais pas une scène. Puis je voulais m'entraîner, je voulais avoir une shape. J'étais comme, je voulais avoir des muscles parce que pour moi, je trouvais ça hot, je trouvais ça beau. Puis la réalité, c'est que je me connaissais pas encore autant, tu sais, j'étais un adolescent. Puis je me disais que si je m'aimais physiquement, j'allais plus m'aimer mentalement. Ce qui est partiellement vrai, mais il y a un travail à faire mentalement, mais c'est ça pour une autre capsule. Aujourd'hui, je vais vous dire qu'est-ce que les trucs que j'ai utilisés moi pour avoir une épicerie qui me coûtait presque rien, puis que j'ai pu me bâtir une shape, j'ai pu prendre du muscle, puis coter en même temps. On va y aller avec une affaire à la fois. Première des choses qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'à l'épicerie, là, le truc, c'est de jamais aller dans les allées, ok? C'est de rentrer à l'épicerie, ting dong, ah, puis n'oublie pas tes sacs réutilisables, sinon tu vas te faire juger big time. Puis après, tu fais le tour de l'épicerie. Fait que tu fais tout le tour de l'épicerie. Puis on commence par la droite, toujours par la droite, right? Et on y va par les fruits et légumes. Là, je te dirais de rien prendre du tout, à part des fruits. Puis là, tu vas me dire, ben là, Félix, tu me dis de commencer par les fruits et légumes, mais là, tu me dis de rien prendre du tout, parce que je te réserve une petite surprise, ok? Fait que là, tu continues tout droit. Tu peux prendre un petit peu de fruits. Moi, je te dirais d'y aller toujours avec les spatiales. Il n'y a pas vraiment un fruit qui est moins bon qu'un autre. Il y en a qui sont plus sucrés, il y en a qui sont plus denses et tout ça, mais vas-y toujours vraiment avec le moins cher. Les petits fruits, c'est le fun, mais en saison. Sinon, moi, je vais avec des agrumes, ça fait la job. Fais juste moins à manger. C'est juste ça. Au lieu de manger ça de fruits, mange-en ça, puis ça va te coûter moins cher. Et après ça, tu te rends dans les viandes. C'est là que le fun commence, parce que là, c'est là que tu peux comme t'amuser. Moi, je te dirais mon top 3 de viandes les moins chères, dinde hachée, bœuf haché extra maigre et un poisson en spécial. Okay? Il va toujours avoir un poisson spécial, que ce soit un poisson gras, que ce soit un poisson blanc, il va toujours en avoir un en spécial. Tu as besoin d'en avoir un parce que tu vas avoir des oméga 3, tu vas avoir des bons gras, puis tu vas aussi changer un peu ton goût. Fait que tu as une volaille, tu as une viande, puis tu vas avoir un poisson. Puis c'est pas cher, tu sais, de la dinde hachée, c'est super pas cher. La même chose pour du bœuf haché extra maigre. Tu sais, je te dis juste, achète-toi pas des grosses coupes de steak, c'est juste ça qui coûte cher à un moment donné. Puis vas-y pas dans les viandes exotiques, genre du canard, du bison, des choses comme ça. Et prends-toi un poisson spécial, super simple. Par la suite, tu continues, tu t'en vas dans les produits laitiers, les œufs. More is better. Plus que tu en achètes, moins que ça te coûte cher. Fait que des œufs, c'est une source incroyable de protéines. C'est vraiment bon d'en avoir et d'en avoir beaucoup. C'est un repas qui passe partout. Tu veux un snack, tu veux manger quelque chose, tu veux un repas qui est dense, mais qu'en même temps qui te nourrit. Low calorie dense food. On y va avec des œufs, tu te craques un œuf. Par la suite, des blancs d'œufs, des copeaux de blancs d'œufs, ça coûte 2,50$ pour à peu près 16 blancs d'œufs. Ça coûte absolument rien. Fait que tu peux te faire des omelettes avec ça, c'est vraiment intéressant. Après ça, tu arrives dans les yogourts. Toujours un yogourt grec, 0%. Achète des gros formats. Le secret, c'est des gros formats. Fait que tu peux t'acheter un gros format, exemple de yogourt grec 0% nature. Puis par la suite, tu peux utiliser les fruits que tu as pris. Tu te rappelles au début de l'épicerie, là, ça fait longtemps, là, mais au début de l'épicerie, puis tu le mets dans le yogourt, puis là, tu fais quelque chose de vraiment bon avec ça. Fait que ça, c'est le truc. Par la suite, tu continues et là, tu arrives où est-ce que je veux que tu arrives. Tu arrives dans les produits surgelés. OK? Les légumes surgelés, c'est un mythe de dire que c'est pas bon. Même souvent, ils ont plus de vitamines que des légumes frais. Pourquoi? Parce que dès qu'ils sont cueillis, ils sont congelés. Fait que souvent, ils vont garder leur qualité puis ils vont garder vraiment leur fraîcheur. Versus, exemple, je sais pas, il y a certains fruits ou il y a certains légumes. Exemple, l'orange là, qui arrive, qui est orange, qui est belle, qui est fraîche, qui est toute prête à être dégustée dans ta bouche. Penses-tu qu'elle est cueillie à son plein potentiel de maturité? Non. Elle est cueillie verte puis elle mûrit dans le troc, OK? Elle mûrit du temps de faire la Floride à ici pour arriver belle. Sinon, elle serait trop mûre puis elle serait pas bonne. Fait que souvent, tu vas pas chercher la même qualité de densité de vitamines que quand tu y vas dans du congelé. Puis la réalité, c'est que du congelé, ça coûte pas vraiment cher. Fait que tu y vas avec ça. Fait que légumes,
Tu peux coupler tes fruits aussi dans le congé, tu as aller faire des congés la veille, il n'y a aucun problème avec ça. Puis tu vas chercher vraiment tout ce que tu as besoin à ce niveau-là. Quand tu reviens, tu t'en vas dans les gras, tu t'en vas dans les huiles, souvent juste après les produits congelés. Fait que là, tu peux t'acheter un gros truc d'huile d'olive extra vierge. Ça peut être ta seule source de gras, que tu y vas à 1 à 2 cuillères à soupe sur les légumes surgelés pour leur donner du goût une fois qu'ils sont dans ton assiette. Fait que là, tu vois, j'ai couvert toutes les protéines, j'ai couvert tous les fruits, j'ai couvert tous les légumes, j'ai couvert aussi des petits à côté comme exemple le yogourt, des choses comme ça, et tu finis avec les gras. Tu peux aussi t'incorporer des noix si tu veux, puis il y a des places qui vendent des noix en vrac. Assure-toi juste que les noix sont pas rances, donc ils ont pas comme, avec l'humidité puis tout ça, ils ont pas ranci, fait que le gras est encore de bonne qualité. Fait que c'est juste ça qu'il faut que tu fasses attention. Fait que vraiment, si tu veux pas te casser la tête, tu vas avoir 100% de qualité, vas-y avec les huiles. Et par la suite, tu arrives dans le segment de l'épicerie. Là, c'est le temps que tu payes. Fait que tu vois, tu as fait toute ton épicerie, tu as fait tout le tour, puis tu as été chercher des choix qui sont intelligents, et je te garantis que tu es capable de faire une épicerie pour une personne qui mange en moyenne 2000 calories par jour en bas de 80 $ avec juste un round-up comme ça, garanti. C'est sûr que là, je peux aller dans les condiments, je peux aller dans les épais, je peux aller dans ces choses-là, mais la réalité, c'est que si tu es capable d'utiliser des herbes, que tu peux l'été utiliser des herbes fraîches, que tu gardes, exemple, moi souvent j'ai comme un basilic, je vais avoir de la ciboulette, je vais avoir des choses comme ça. Moi j'ai un jardin, je l'utilise dans mon jardin, mais ça peut être sur le bord de ta fenêtre. C'est vraiment cool parce que ça repousse, tu peux les utiliser. Puis des herbes, c'est une façon de donner plein de saveurs. Du sel, du poivre, ça fait pas mal la job. Puis les huiles, tu peux juste utiliser tes herbes fraîches avec une huile d'olive. Fait que tu fais des mix avec ce que tu as, puis c'est la meilleure façon. Puis je vous dirais que ce qui vous coûte le plus cher, là, ce qui fait que votre épicerie est chère, que ça vous coûte cher, puis que vous trouvez que c'est donc difficile de bien manger, c'est les pertes. OK? On perd des légumes, on perd des fruits, on perd de la viande. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'en ayant dans du congelé, il y a peu ou pas de pertes. OK? Tu prends ce que tu manges, puis that's it. Fait que c'est juste de te conscientiser par rapport à tes modes de consommation alimentaire. C'est ça qui est vraiment important. Puis une fois que tu te conscientises par rapport à qu'est-ce que tu manges, comment tu manges, tu y vas de la bonne façon, bien, ça va t'aider à avoir moins de pertes, puis surtout à avoir tout ce que tu veux au niveau alimentaire. C'est sûr que là-dedans, avoir une épicerie comme ça fait que tu n'as pas nécessairement de plaisir ou d'à côté, mais rien t'empêche une fois par semaine ou 2 fois par semaine de te prendre un morceau de chocolat. Rien t'empêche quoi que ce soit, mais n'oubliez pas, si vous voulez avoir des abdos, vous voulez être lean, le moins de bouffe transformée, le moins vous allez avoir de craving de sucre, le moins de craving de sucre que vous allez avoir, le plus de résultats que ça va vous donner. Fait que c'est vraiment important de le comprendre. Puis l'affaire, c'est que s'il n'y a pas de cochonnerie qui se trouve dans votre garde-manger, bien la réalité, c'est que vous n'allez pas en manger. Alright? Donc voilà, c'était mon épicerie santé en bas de 80-90 $, lean, que vous pouvez faire à chaque semaine. Puis je vous garantis que vous pouvez vous tenir en bas. Je serais curieux de savoir, écrivez-moi dans les commentaires en suivant mes conseils, ce que je vous dis de manger, combien votre épicerie vous a coûté par rapport à votre centre de supermarché alimentaire à côté de chez vous. Donc n'oubliez pas avant de finir la vidéo, likez la vidéo, partagez la vidéo, et aujourd'hui j'ai un méga concours, je vous en le disais tantôt. J'aimerais ça que tu sois, toi là, qui m'écoutes, la prochaine personne qui s'assoit juste ici à côté de moi, parce que j'ai le goût de faire un True Talk avec un de vous. Donc c'est simple, pour participer, tu as juste à choisir le sujet de ton choix pour le True Talk, l'écrire en commentaire, puis me dire pourquoi tu aimerais être assis à côté de moi live en ce moment pour faire un True Talk devant la communauté YouTube et la communauté FD, puis la communauté Instagram. Puis écoute, tu vas juste avoir 400 000 personnes en tout qui vont te voir. Juste ça, been there, done that. Est-ce que c'est toi le prochain? I wish it's you. Donc on se voit très bientôt. Vous avez une semaine pour participer, à une semaine pile d'aujourd'hui à 7 jours. Je vais tirer le gagnant sur mon compte Instagram, Félix Daigle, et je vais venir t'écrire dans les commentaires que tu as laissés ici. Hey buddy, c'est toi qui as gagné. Let's join me together. Puis viens faire un True Talk avec moi. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine.